Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo du tutoriel de la génération d'histoires et de la création de quêtes de Quest Fantasy. Je suis très heureux de pouvoir faire une seconde vidéo sur ce sujet et sans plus attendre, je vais vous présenter donc les étapes de quête. Alors, dans cette première vidéo, je vous ai expliqué comment générer une histoire avec le générateur d'histoire, pour rappel, qui est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer une histoire en fonction de paramètres que vous avez renseignés. Alors, on a renseigné une histoire, il nous a donc créé une quête qui s'appelle les mondes de l'Aleph. On peut toujours réaccéder au générateur d'histoire en cliquant sur le bouton, comme vous l'avez vu, et revoir tous les paramètres que nous avons rentrés pour créer l'histoire. Le but de cette seconde vidéo, c'est de commencer la création de notre quête à travers la première étape, l'étape de dialogue. Alors, vous pouvez voir les étapes ici sur le schéma, et je vais vous expliquer les différents types d'étapes. À travers les prochaines vidéos, on s'attardera sur les autres types d'étapes qui sont collecte, élimination ou activation ou destination. Mais pour cette première vidéo, on va commencer par une étape de dialogue. Alors, nous voici donc à l'étape de quête. Vous pouvez voir que j'ai pré-rempli cette étape de quête pour aller plus rapidement, mais je vais vous guider à travers toutes les actions que j'ai entreprises pour remplir cette étape. Alors, vous pouvez voir sur la gauche la liste des cibles de l'étape de quête. Qu'est-ce qu'une cible? Une cible, c'est tous les personnages, ou boss, ou objets, etc., avec lesquels le joueur devra interagir pour valider l'étape de quête. Ici, nous sommes dans une étape de type dialogue, alors le joueur aura affaire à des PNJ ou personnages non joueurs. Ces personnages proposent des dialogues aux joueurs et le joueur devra interagir avec ses cibles et devra aller au bout de chaque dialogue pour pouvoir avancer dans l'étape de quête et la valider. Alors ici vous voyez un dialogue d'introduction. Je vais m'attarder sur la notion de dialogue dans Quest Fantasy. Un dialogue est un arbre de décision à travers lequel le joueur devra trouver son chemin jusqu'à la fin du dialogue. Si je clique sur le schéma ici, vous voyez un dialogue très simple qui commence par la brique du dialogue numéro 1 jusqu'à la brique du dialogue numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Les types de dialogue sont des affirmations, donc juste des phrases qui sont données aux joueurs, ou des questions qui possèdent plusieurs réponses, et le joueur devra choisir une réponse parmi toutes les réponses de la question. C'est grâce aux questions que l'arbre peut s'embrancher et le joueur devra prendre une décision quant à la réponse qu'il donnera pour pouvoir choisir un chemin dans le dialogue. Alors sans plus attendre, nous allons maintenant cliquer sur notre première cible que je vais vous expliquer. Voici la première cible de l'étape de quête. Donc, voici ce personnage ici, qui s'appelle donc Teferi. Pour afficher les paramètres de la cible, je clique sur ce bouton ici. J'ai donc accès aux paramètres de la cible. Son nom, son histoire, son apparence et la carte sur laquelle la cible se situe. Je peux tout à fait changer l'apparence de la cible et l'apparence changera dans la vue de l'éditeur de quête. Cette vue de l'éditeur de quête nous permet en temps réel de voir toutes les modifications que nous apportons à notre cible. On peut aussi
le changer d'emplacement, comme ceci. On peut jouer son dialogue, comme ceci. On peut aussi jouer le dialogue d'introduction d'étape, comme vous l'avez vu précédemment. Voici le dialogue que j'ai entré dans l'étape, le dialogue que je vous ai présenté juste avant. Il y a aussi plein d'autres paramètres, comme celui-ci que je vais vous présenter dans un court instant. Je vous présente maintenant le dialogue du personnage et ses propriétés, que vous voyez en haut. Le dialogue du personnage contient une brique supplémentaire que vous voyez ici en jaune. Cette brique, que je vais vous montrer dans le dialogue, comme ceci, est une brique qui est appelée affirmation de quête. Les affirmations de quête sont présentes pour toutes les cibles, mais ne sont pas présentes pour les introductions d'étapes de quête et les dialogues de fin de quête. Cette brique de dialogue est obligatoire pour chaque cible et permet de valider l'interaction avec une cible. Le joueur devra donc trouver son chemin à travers l'arbre de décision qui est le dialogue de la cible jusqu'à l'affirmation de quête. Une fois que l'affirmation de quête est atteinte par le joueur, alors l'interaction avec la cible est validée. Si le joueur n'a pas trouvé l'affirmation de quête dans le dialogue, l'interaction n'est pas validée et le joueur devra reprendre le dialogue avec le personnage, ou le boss, ou l'objet, etc. pour pouvoir avancer dans l'étape de quête. Vous avez vu dans le schéma ici que le dialogue est assez complexe. Vous voyez ici que la brique numéro 2 est une question qui nous permet d'aller dans plusieurs embranchements de l'arbre de décision. Si je joue le dialogue du personnage, j'arrive sur une question. J'ai donc accès à plusieurs réponses, et selon la réponse que je choisis, je prendrai un chemin dans le dialogue. Je retombe donc sur la question parce que ce chemin m'a fait revenir au point d'embranchement qu'est la question. Et il faut que le joueur choisisse la réponse 4 pour pouvoir accéder à l'affirmation de quête. L'affirmation de quête sera affichée en bleu pour le joueur. Lorsqu'il verra ce message en bleu, alors il aura validé l'interaction avec la cible. Je vais maintenant vous présenter les autres cibles de l'étape de quête. J'ai donc ajouté d'autres cibles à l'étape de quête, et il est important de s'attarder sur ces cibles parce que j'ai décoché ce paramètre qui s'appelle cible non facultative. Ce paramètre permet de spécifier que la cible n'est pas obligatoire pour le joueur pour pouvoir avancer dans l'étape de quête. Le joueur pourra donc très bien interagir avec la cible que voici ici et avancer dans l'étape de quête. Il n'aura pas forcément besoin d'interagir avec ces cibles-là. L'intérêt de ces cibles permet et donc d'apporter des dialogues qui ne sont pas obligatoires aux joueurs et qui permettent de donner du contexte, de la vie à l'étape de quête. Ça peut être des villageois, des marchands, ça peut être des créatures qui donnent des informations qui ne sont pas forcément obligatoires pour pouvoir avancer dans la quête, mais qui donnent vie à votre étape de quête, qui va pouvoir fournir plus d'informations sur la narration et sur l'histoire de la quête que vous voulez proposer à vos joueurs. J'ai donc ajouté deux cibles qui sont facultatives et qui vont disposer de dialogues qui ne sont pas aussi complexes que le dialogue de la première cible.
Après avoir ajouté toutes nos cibles, nous pouvons voir la mention facultatif sur les 2 cibles qui sont facultatives. Cette cible ne possède pas la mention facultative et sera donc obligatoire pour pouvoir avancer dans l'étape de quête. Parfait. On peut maintenant accéder dès à présent au jeu et à notre étape de quête et à notre quête pour pouvoir voir exactement ce que le joueur verra quand il jouera à notre quête. Nous voici dans le jeu à présent et vous pouvez voir que les cibles se trouvent exactement à l'endroit spécifié dans la vue d'édition de l'éditeur de quête et de l'outil de création de quête. Je vais dès à présent sélectionner la quête que j'ai créée. Je sélectionne donc une campagne, ma campagne, défi fantastique, la quête, les mondes de la LEF de la campagne défi fantastique, et j'appuie sur sélectionner. Vous voyez le dialogue d'introduction qui s'affiche. C'est bien le dialogue d'introduction de la première étape de quête, de la quête les mondes de la LEF. Vous voyez ici en haut à gauche la quête qui s'affiche et l'étape de quête courante à laquelle je suis. Je passe le dialogue et j'interagis avec les cibles pour passer l'étape de quête. On va commencer par les cibles facultatives. Voilà. J'interagis avec la seconde. Et maintenant, il est temps d'interagir avec notre cible principale. Je peux choisir une réponse parmi toutes les questions, parmi toutes les réponses. Et lorsque je suis prêt à avancer, j'atteins l'affirmation de quête qui valide l'interaction avec la cible principale. Vous pouvez voir ce dialogue qui correspond au dialogue d'introduction de la seconde étape. Nous sommes donc passés à la seconde étape qui s'appelle la chapelle de la mort. Le dialogue d'introduction n'a pas encore été édité, c'est pourquoi vous voyez la mention éditez-moi, mais nous nous en occuperons dans une prochaine vidéo. Vous avez donc pu voir dans cette vidéo la constitution d'une étape de quête, la première étape de quête, une étape de quête de type dialogue, qui contient des personnages non joueurs et des dialogues. Merci à vous tous pour votre attention. Je suis vraiment très heureux et très excité de faire ces vidéos pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques, n'hésitez pas. Mettez-moi un message sur le serveur Discord de Quest Fantasy. J'hésiterai pas à vous répondre. Merci beaucoup encore et à la prochaine vidéo.